Tout pour investir. Dose d'économie. Et votre dose de budget. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous avez suivi attentivement la présentation du budget 2025. Qu'avez-vous retenu? Alors j'ai oublié de le descendre, mais j'ai un poster, parce qu'il y a jamais normalement ça dans le dossier de presse. Et là, on a une feuille à 3. Oui. Je voulais vous la montrer. Donc, Thomas Esportas nous l'a montré dans le journal Le 10h. Et alors, vous avez toute la liste des trucs incroyables, quoi. Les 60,6 milliards d'efforts avec ce qui est de la... D'ailleurs, j'ai dit que je voulais, mais je ne l'ai pas fait encore, je vais essayer de mettre du stabilo là où c'est vrai, de la vraie pure baisse de dépenses. Vous voyez, on va tailler quelque chose qui n'est pas efficace, qui ne fonctionne pas, tailler du gras, enfin, rationaliser des mauvaises dépenses publiques, parce qu'il y a quand même énormément de baisses de dépenses fiscales qui, pour les gens, sont l'équivalent d'une hausse d'impôts. Oui. Par exemple, les 4 milliards de hausse de cotisation sociale au niveau du SMIC, ça va être comptabilisé par l'État, et c'est normal d'ailleurs, c'est une convention en baisse de dépenses. Sauf que ce sont 4 milliards de prélèvements obligatoires supplémentaires sur les salaires. Voilà. Il y a un moment, il faut arrêter de se leurrer. Donc je retiens un poster que j'ai oublié de descendre, génial. Je retiens un chiffre, le déficit, mais on ne va pas le donner en pourcentage de PIB. Prenez la dépense prévue et les recettes prévues. Hein. Et ben, ça veut dire que l'État va dépenser 29% de plus que ce qu'il ne gagne l'an prochain. C'est plus parlant, si vous voulez, que de dire on est à 3%, à 6%. Oui. Je retiens un autre chiffre, c'est les intérêts de la dette. Alors, l'an prochain, on est à 55 milliards d'euros. Alors, on est à 5 milliards du premier poste de dépenses français, qui est l'éducation nationale. Ça commence à être lourd. Et surtout, je retiens un vrai moment de vérité. On l'a souvent dit ici, il n'y a pas de repas gratuit. Et ben là, on a la facture de ce que j'appelle le en même temps économique. Le en même temps économique, c'est les deux faces d'une même pièce. Vous avez le côté pile, le Macron 2017, le Macron de l'emploi, le Macron des baisses d'impôts, le Macron de la compétitivité, de l'attractivité du pays retrouvé, du coût du travail qui baisse. Le bon Macron, en fait. On est en droit de critiquer. Mais aussi on critique, il faut critiquer dans les deux sens. Vous voulez dire qu'il y a un bon et un mauvais Macron? Eh ben, il y a le côté face. Et le côté face, c'est le Macron du désastre budgétaire. Et en fait, j'ai envie de dire, arrêtons d'accabler Michel Barnier, là. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il a débarqué, tout était en retard de 2 mois, et il est devant une urgence budgétaire pour éviter qu'un jour on finisse argentin, quand même. Et il est face à un désert intellectuel parlementaire où la prime va systématiquement à la pire des âneries. Et il est face aussi à la nécessité de faire sur beaucoup de points le contraire de ce qu'il faudrait faire parce que c'est la France. Et qu'en France, on a des idées reçues sur des quantités de sujets, sur je taxe les riches, je fais un impôt, c'est sur une assiette hyper étroite avec un taux hyper élevé, tous ces trucs dont on a parlé. Donc n'accablons pas trop Michel Barnier, concentrons-nous sur le côté pile, le côté face de ce que j'ai appelé le en même temps économique. Justement, c'est quoi la facture de ce en même temps économique? Eh ben, la facture du en même temps économique, c'est d'avoir cédé aux sirènes de l'argent gratuit pendant les années BCE complètement folles que l'on a connues, avec des taux zéro, voire des taux négatifs, et d'avoir agi sans jamais se soucier du prix. Combien? Le prix, toujours le prix, tout a un prix. Et donc j'ai intitulé le repas gratuit avait un prix. Et le prix, on l'a. Alors, le prix, c'est quoi? On s'est jamais soucié du prix des baisses d'impôts pour tous, hein. Pas que des baisses d'impôts pour des plus riches. On a baissé les impôts de tout le monde. On s'est pas soucié du prix de la sortie des Gilets jaunes, à qui on a lâché 17 milliards d'euros. On s'est pas soucié du prix des dizaines de milliards qu'on a mobilisés pour le Ségur de la santé. On s'est pas du tout soucié du prix du quoi qu'il en coûte Covid. Qui s'est interrogé sur le prix des 8 mois de subvention des carburants complètement fous? D'avril 22 à décembre 22, 8 milliards d'euros, ça a coûté cette petite bagatelle, qui s'intéresse au prix des boucliers anti-inflation. Tout ça, ça a un prix. Voilà. Alors en 2017, M. Macron arrive, il hérite de 43 années de budget dans le rouge. Mais bon, aujourd'hui, on en est à 50. Voilà. Et donc, les 43 années de budget dans le rouge avec la dette accumulée que ça suppose. Mais là, 7 ans après, la situation a atteint quelque chose d'insupportable parce qu'aucun choix politique n'a été financé, parce qu'on n'a pas voulu s'occuper du prix. Tout a un prix, il est sous nos yeux. Ce prix à payer, si on le paie enfin, est-ce que ça va suffire pour aider notre pays à redresser la tête? On disait tout à l'heure avec François Monnier et Olivier Lévy qu'on n'était pas dans un budget d'assainissement, qu'on était dans un budget de crise, que là on est en train de déraper, qu'on gère le dérapage. On n'est pas encore en train de se mettre d'équerre. Est-ce que si on paye tout, on va enfin être d'équerre? Oui, mais le problème c'est que là, avant de redresser la tête, il faut d'abord appauvrir la nation.
On vit au-dessus de nos moyens. Si on veut cesser de vivre au-dessus de nos moyens, ça veut dire qu'on appauvrit la nation tout entière. Autrefois, on appauvrissait la nation en dévaluant et avec de l'inflation. C'était les impôts qui ne se voient pas. Aujourd'hui, on n'a plus l'arme de la dévaluation. Donc aujourd'hui, appauvrir la nation, c'est baisser le pouvoir d'achat. C'est exactement ce qui se passe. L'effort, il est de 60 milliards. Vous allez voir après le débat budgétaire. Combien va être l'effort? Parce que chacun va y mettre sa patte avec ses lignes rouges, ses machins, ses trucs. Donc, il est clair que là, on ne va pas redresser la tête en 25, en 26, en 27. Et d'ailleurs, il n'a pas été, et c'est très difficile, j'admets, mais il n'a pas été anticipé l'effet récessif que va avoir ce qui nous a été présenté, parce que ça aura forcément un effet récessif. Il ne faudrait pas commencer à communiquer dessus? À quoi? À communiquer dessus. Ça n'a pas été fait. Et puis d'abord, tout a été fait dans l'urgence. Voilà. Bon, alors, certains diront que c'est de la rigueur, certains diront que c'est de l'austérité. Moi, je dis que c'est un peu un classique à la française. Quand vous prenez les différents moments où on a fait des plans comme ça, un peu dans l'urgence, vous avez évidemment le tournant Mauroy 83, mais on a le Raymond Barre 1976, au moins à l'après-choc pétrolier. On a le Fillon 2011, on a le Valls 2014. C'est toujours des trucs à l'arrache qui sont bricolés et envoyés en urgence parce que ça va pas. Mais là, effectivement, maintenant qu'on emprunte plus cher que l'Espagne, que la Croatie, que la Grèce, on arrête de jouer. Et là, on se rend compte qu'on arrête de jouer. Voilà. Moi, j'ai retenu votre expression du désert intellectuel parlementaire. Ah, c'est assez phénoménal. Ah ben je vous dis, c'est la prime systématique va à la plus grosse des âneries. Donc il faut s'adapter quand on n'a pas de majorité. Donc il faut mettre des âneries dans le budget. On souhaite le meilleur à cet assainissement après 50 années de budget dans le rouge. En tout cas, c'est ce qu'on peut souhaiter pour notre pays, pour nous citoyens et puis bien sûr pour notre économie. Merci Nicolas Dose.